Tu peux, te présenter déjà, dire voilà, tu peux faire commencer de la par, peinture. oui, Bon, dire qui tu alors, es, te présenter, puis après, on peut peut-être après moi j'ai quelques questions déjà en tête à te poser. d'accord. On pourra faire des Alors, échanges. déjà, bonsoir à tous déjà et à toutes. Voilà, moi je suis donc peintre depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé la peinture assez jeune, hein, sous l'influence d'un marchand d'art et qui m'a regardé mes petits dessins et qui m'a dit de peindre. Donc j'ai commencé comme ça. Et bon, il y a eu des hauts, des bas, comme tous les artistes. Ça peut être compliqué. Il y a des périodes où j'ai quasiment pas peint pendant même plusieurs années. Puis bon, voilà. Puis j'ai repris après. Enfin bon, bref. Et j'ai fait. Bon, je m'intéresse beaucoup J'adore la mosaïque et j'adore le vitrail. Donc j'ai eu envie de commencer la mosaïque il y a 5 ans. J'ai fait de la mosaïque. Et puis, j'ai été un petit peu débordée par ma peinture. Donc, l'année dernière, j'ai arrêté. Mais voilà, j'apprécie vraiment la mosaïque. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui, t'entend oui, très très bien. parfait. On Je sais t'écoute, pas, vous oui. avez peut-être des questions, mais voilà, je sais pas. Donc, je suis à Pantin. Moi, je suis juste à côté de Paris. Mon atelier était juste à côté de Paris. Voilà, pour vous situer où je suis. Et dans les questions, moi, qui m'intéresse de te poser, en fait, j'ai deux catégories de questions. L'une qui concerne le lien que tu peux faire entre la peinture et la mosaïque. En fait, les deux sont en rapport, hein. Et l'autre, c'est... alors peut-être que je peux aussi expliquer le contexte de mes questions. Ça peut être intéressant. C'est que j'ai initié il y a 1 an une école de mosaïque en ligne qui s'appelle Mosaic School. C'est une année de test, de prototype, parce que c'est ça peut être un peu spécial d'enseigner la mosaïque à distance par l'intermédiaire donc du web, même si ça a vocation de devenir une formation certifiante et avec des stages en présentiel. Mais ce que j'avais communiqué quand j'ai présenté Mosaic School l'année dernière, c'est que c'est intéressant de commencer par savoir utiliser son instrument. Et quand je parle d'instrument, c'est au sens large. C'est pas simplement le pinceau ou la marteline, dans notre cas, ou la pince. Mais l'instrument, c'est aussi la couleur comme média, c'est aussi le trait, c'est le graphique comme média pour représenter un univers intérieur. Et, j'étais partie, j'avais communiqué sur le principe que quand on commence à être à l'aise avec ces outils, on peut commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'exprimer et comment on va le faire. Parce que si on est un peu maladroit, on peut avoir des idées géniales, mais si on ne sait pas les retranscrire, ça va être un peu bancal. Et au jour d'aujourd'hui, à pratiquement arriver à 1 an d'expérience, où il commence à y avoir une certaine aisance, on n'a jamais fini d'apprendre à avoir de la dextérité avec ces outils et ces médiums. On n'a jamais fini d'apprendre, mais à partir d'un moment, quand il commence à y avoir un peu une certaine aisance, il y a une respiration qui se fait et peut-être un début de travail artistique qui peut démarrer. Et en fait, on en arrive un petit peu à cet endroit-là. Et c'est pour ça que j'avais dit que c'était intéressant d'explorer ta démarche artistique parce que du coup, on faisait rencontrer Mosaic School et les papotages mosaïques sur le thème, sur le format de la rencontre et la discussion avec les gens. Et d'où ma question, c'est est-ce que c'est faisable pour toi de nous expliquer comment tu travailles? C'est-à-dire que quelle est ta démarche de création? Oui, Voilà. alors c'est. Bon, déjà, Et quel ce qui est rapport entre important. la peinture et la mosaïque? Voilà. Ouais. Ce qui est important de signaler, c'est qu'en fait, moi, je suis un petit peu à l'inverse de ta façon de faire, puisque moi, je suis une autodidacte. Et en fait, c'est ce qui. Comment expliquer ça? J'ai créé ma propre technique
parce que j'avais pas le choix en fait. Je ne savais pas forcément comment faire. Bon après j'ai regardé un peu les bouquins et tout ça bien sûr, mais pas tant que ça en fait. Moi j'ai créé ma propre technique parce que je voulais réaliser des choses et qu'il fallait que j'y arrive. Et comme j'ai toujours fait ça, aussi bien en travaux manuels, quand j'étais petite je faisais beaucoup de travaux manuels, c'est important de se débrouiller et d'arriver à réaliser ce qu'on veut. Donc il va falloir inventer, il va falloir trouver de toute façon. Voilà. Donc tu vois c'est l'inverse en fait. Hein. Alors, pareil, dans ma façon de travailler, je suis toujours en cherchant toujours quelque chose, puisque je m'ennuie beaucoup quand je fais la même chose. Si c'est pour reproduire la même toile tout le temps, c'est très ennuyeux. Donc, toujours dans la recherche. Et à ce moment-là, c'est à la fois détruire, c'est à la fois, enfin, je pense que ça, en mosaïque, on le fait aussi, mais c'est détruire les choses pour les reconstruire. Alors, en mosaïque, moi j'étais très ennuyée quand j'en ai fait parce que le temps qu'on met à faire une mosaïque, la détruire, on a un petit peu. La peinture, c'est plus facile pour ça, de détruire. Ça va plus vite. Voilà. Parce que la mosaïque, bonjour. Hein. Voilà. Après, tu m'as posé une deuxième question. Qu'est-ce que tu voulais savoir après? Je ne sais plus, il y avait autre chose. Ben, oui, c'est-à-dire que c'est un peu faire partager ta démarche de création, ta démarche d'artiste. Comment tu rentres dans une recherche artistique et quel est le processus pour toi? Alors, il y a plusieurs choses, puisque déjà, la démarche, elle est de mon intérieur. Déjà, au départ, moi, je suis c'est mes souvenirs d'enfance hein, qui vont vraiment revenir constamment. Et alors, dans ma démarche, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Il y a ce qui est regarder les pierres à travers l'eau. Donc là, on retrouve les pierres. Hein, voilà. J'adore les pierres, comme vous. Bon, mais c'est vrai que j'ai ce rapport avec. Je regardais beaucoup les pierres dans les rivières quand j'étais petite, donc j'ai ce rapport à travers l'eau. Ça fait une espèce de transparence et j'essaye de la retransmettre. Alors ça, c'est toujours dans mon. Enfin, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Dans mon cœur, à chaque fois, ça revient, même si j'essaye de faire autre chose. De toute façon, il y a toujours cette espèce de transparence qui revient. Et puis, il y a, le vitrail est important puisque j'allais beaucoup, enfin, mes parents étaient très croyants, j'allais à l'église tout le temps. Et donc, je m'ennuyais énormément dans les églises. Donc, je regardais les vitraux. Voilà. Donc, la transparence, pareil, la couleur, la transparence. La couleur, bien sûr, est importante. Pourquoi? Peut-être parce que j'avais un père imprimeur et me ramenait des crayons de couleur. Donc, j'ai fait toute mon enfance des coloriages. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que vous allez me dire, la couleur, c'est... Je sais pas, en fait. J'ai jamais lu de composition. Je compose naturellement la couleur. Je la cherche pas. Voilà, c'est comme ça. Et quant à ma démarche, je suis pas dans le. Quand j'ai pas une idée préconçue des choses, c'est-à-dire que quand je vais me mettre à la peinture, je sais pas du tout ce que je vais faire. De toute façon, si je pense à quelque chose en particulier, en fait, ça va être raté, quoi. C'est pas la peine de faire une maison en disant je vais faire une maison aujourd'hui, c'est nul. Je veux dire, il faut que ça sorte de soi, quoi. C'est à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui va se passer et c'est la surprise, voilà. Et ça va, je ne sais pas. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais que je peux partager mon écran sur lequel j'ai téléchargé tes travaux et que si tu veux que j'illustre en même temps que tu parles, je peux le faire. Ouais, alors oui, parce que je les ai sous les yeux. Je sais pas, tu peux. Je pense que vous connaissez pas du tout mon travail, ou il y en a qui connaissent ou pas, je sais pas. Alors on peut partager, je sais pas, là, donc la période. Alors là, je vais vous montrer différentes périodes parce que j'ai fait des toiles plus mosaïques. Alors montre une période, la dernière période, qui est proche, par exemple. Okay. Oui, montre par exemple mosaïque galactique. Pour montrer que voilà, je suis vraiment influencée par la mosaïque depuis que j'en fais plus en fait.
Je fais vraiment des trucs, voilà, des choses comme ça. J'arrête le partage 2 secondes, je vais le recommencer parce que j'ai fait une petite manipulation qui va un peu troubler. Voilà, c'est reparti. Je pense que je suis sur le bon dossier, n'est-ce pas? C'est la période 3, Bien. ça. Hein. Ouais, voilà. Alors là, on voit que bon, moi j'aime beaucoup la mosaïque romaine. Alors depuis que je fais plus de la mosaïque depuis l'année dernière, c'est vrai que ça me manque tellement que j'y pense dans mes tableaux. Je fais des tableaux un peu, j'ai l'impression que c'est une mosaïque, quoi. On peut regarder même, je sais pas, y en a un autre, c'est pas celui-là, Mosaïque Galactique, c'en est un autre qui est bleu aussi, si je me trompe pas. Oui, en dessous là, en dessous ta petite. Non, non, pas celui-là, en dessous, voilà, celui-là. C'est bon, excuse-moi. Je croyais que je t'avais mis un autre truc. Attends, marrant. Oui, c'est celui-là, voilà, exactement. Okay. Il est là ou quoi? Oui, bon, je sais pas, j'ai dû me tromper. Bref, ouais, celui-là aussi où vraiment j'ai l'impression de mosaïque romaine un peu. Ça me fait, moi, je suis très les petites parcelles, quoi, voilà. Et là maintenant, on va revenir à la période 1 pour montrer ce que je faisais avant. Alors la période 1, qui est plus... donne-moi un nom de... J'ai une mosaïque qui commence par industriel, c'est ça? Je pense que c'est... Oui, non, Saturne, ça serait mieux. Saturne. C'est de bons dossiers? Ouais. Ok. Voilà. Alors Saturne, c'est... Saturne, c'est dans les rouges. Ah, je le vois. Ok. Oui, ou l'homme invisible, ou... Ça y est, je suis c'est pour montrer l'influence. Bon, celui-là, il fait pas très vitrail, mais c'est plus l'influence du vitrail sur l'homme invisible, ou alors Saturne qui est en bas, voilà. Voilà. Un peu, c'est toujours parce que c'est cerné noir, donc forcément, on pense au vitrail, et puis à ces effets de transparence aussi, que je fais à chaque fois. Donc là, on peut montrer aussi un peu plus haut le robot là en haut, on voit, jaune, voilà. L'homme, attends, je vais essayer. Voilà. C'est quoi? C'est l'acrylique? C'est de l'acrylique sur toile, ouais. Tout est l'homme invisible aussi, tu peux montrer, ça c'est bien. Le oui, robot, voilà, c'était où? Non, non, c'est bien, monte. Voilà, celui-là, l'homme invisible. Juste en dessus. Pardon? Dessus. Juste au-dessus de ta souris. Oui, là, je suis sur l'homme invisible. Là. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est pour montrer voilà, cet effet un peu vitrail, plus vitrail à l'époque. Voilà, j'étais plus là-dessus. Et un peu, il y a aussi cet aspect un peu, j'aime bien le faire comme des mots aussi. Le travail retrouver dans les surfaces un peu dans les choses qui sont émaillées. Il y a un petit peu de ça aussi, j'aime bien. Donc, puisqu'on reste dans le même moment, on va regarder tissu, le petit qui est en bas. Je peux poser une question? Bien sûr. Dans l'homme invisible, oui. Ces espèces de nuances dans les rouges, le rose, le jaune, oui. Tu obtiens ça comment? Avec de l'eau, en rajoutant de l'eau ou... Ah oui, alors en fait, moi je suis très... je peins extrêmement dilué. D'accord. Un peu comme de l'aquarelle? Oui, par couche, exactement. Couches successives, de nombreuses couches en fait. Donc je peins pas mon tableau. Alors ça c'est un 2 mètres par 2 mètres, mais je le peins à plat, par terre, au sol. D'accord. Voilà. Et c'est la superposition des couches en fait qui donne cette espèce, transparence. Je rajoute évidemment, je rajoute des petits produits, mais bon. Oui. Et qui te donne des effets un peu comme si c'était un peu nacré au-dessus. Ouais.
Donc, on peut redescendre pour montrer aussi que déjà, j'aimais bien quand même le côté pierre, hein. Si on redescend sur le petit tissu on était tout à l'heure dessus. Ouais, j'ai un temps de latence entre ce que je fais et ce que vous voyez, donc j'y suis déjà. D'accord. Donc là, c'était travail déjà de l'époque. Bon, je sais pas comment dire. C'est parce que en fait, pour moi, c'est un premier travail qui va dériver plus après vers ce que je fais aujourd'hui, ce que vous avez vu en fait. Parce que ça, c'est ancien et c'est très proche pour moi. Mais là, j'étais peut-être plus voilà, j'étais moins dans la pierre, plus dans le tissu, mais il y a toujours cette espèce de transparence. Voilà. Et si vous avez des questions, je veux bien que vous allez-y, hein, parce que moi, je suis pas. Alors, juste une consigne pour les micros, parce que parfois on entend des bruits de fond très forts derrière vous. Donc, on désactive les micros et on les réactive quand on parle. Comme ça, c'est pas trop perturbant. Ah, ok. Pas pour pas toi. Bouger. Toi, non. Toi, ton micro, il est actif tout le temps. C'est pour les autres. D'accord. D'accord. Ok. Donc voilà. Je sais pas si vous avez peut-être des questions. Je sais pas. Moi, Eh bien, justement, tes sources d'inspiration, que sont les vitraux, les tissus ou les mosaïques, c'est le fruit de l'inspiration d'un type de matière ou de produits finis que tu as pu voir et qui cheminent dans ton imaginaire et qui se transforment de cette façon-là? Ou les deux d'ailleurs, peut-être? non, c'est pas des choses que j'ai vues. Mhm. C'est des choses que j'ai envie complètement de créer pour me faire plaisir. Alors, bon, non, franchement, c'est assez rare que je vais pas dire qu'on s'inspire pas des choses vues. C'est faux, puisque mon inspiration, elle est aussi des grands peintres, hein. Moi, j'ai adoré Kandinsky, j'ai adoré Miro, j'adore la couleur, donc forcément. Mais je suis pas. L'idée, c'est d'essayer de faire des choses, de se tromper, surtout de se tromper, et, euh, et d'essayer de trouver quelque chose qui soit joli à mon goût, hein, en premier. Bon, maintenant, mon goût, il est pas forcément le goût des autres, hein, c'est sûr, mais voilà, essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Donc, quand tu dis se tromper, ça veut dire que tu as des phases de tests, d'essais, de faire et refaire, ou Oui, d'emblée oui. tu... Beaucoup. En fait, souvent, mes toiles j'en commence plusieurs à la fois. Mhm. Et en fait, elles sont en attente. Parfois, on a fait quelque chose qui était pas bien, on le sait, ça colle pas, ça va pas, mais enfin, moi, je sais pas du tout en fait ce qui va pas, je le sens pas. Donc, il faut pas s'inquiéter. Dans ce cas-là, on le met de côté. Et puis, d'un seul coup, on va se réveiller un matin. Ça va être d'une évidence. On prend la toile et on va immédiatement corriger ce qui va pas. Mais il faut surtout pas essayer. Si on voit que ça fonctionne pas, c'est pas la peine d'acharner le truc parce que ça va pas fonctionner, quoi. Je pense qu'il faut laisser un petit peu reposer. Je pense que c'est à l'intérieur de soi, ça va travailler même si on n'y pense pas, hein. On y pense un peu. On pense à toutes les toiles en même temps sans y penser réellement. C'est dans des petites cases, hein. Voilà. Mais avec l'acrylique, corriger, c'est forcément, on peut pas revenir en arrière avec l'acrylique. On est obligé de rajouter. On rajoute, absolument, on rajoute ou on gratte. Enfin, ça m'arrive de faire je peux faire un peu tout, hein, et tout est possible. On peut gratter, on peut avec du papier, le papier pierre-ponce, là. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand même. D'accord. Justement, la peinture, c'est extraordinaire, ça. Justement, on peut faire tellement de choses.
On peut foutre un coup de blanc à un endroit si ça va pas, puis on recommence comme si c'était la toile. Ou alors laisser cette transparence des choses qui ont été faites et puis les reprendre. Enfin, je trouve justement que la peinture est géniale pour ça, tandis que la mosaïque, je suis pas sûre qu'on puisse faire des choses comme ça. C'est Non, possible. parce que moi, je fais de l'huile, par exemple, et je peux carrément tout gommer un travail que j'ai pu commencer Ouais. à coup de white spirit. Il reste plus qu'une espèce d'esprit de ce qu'il y avait avant, Ouais. parce on est toujours, même nous, notre pensée, nos regards, on sait ce qu'il y avait avant dessus, même si c'est tout effacé. Un regard neuf ne verrait rien, mais tandis que avec l'huile, c'est pas difficile. Et puis l'huile, ça sèche doucement. On peut revenir dessus, gratter aussi. Mais tandis que pour moi, l'acrylique, il y a un côté un peu presque définitif. Mais si tu me dis que tu peux gratter ou recouvrir de blanc, oui, bien sûr. On peut faire. Je pense que c'est parce que moi j'ai toujours travaillé à l'acrylique, sauf de l'hyperréalisme à un moment donné. Quand mes premières toiles c'était de l'hyperréalisme à l'huile, hein, et j'ai très très vite passé à l'acrylique. J'aimais bien parce que ça sèche très rapidement. Et ça c'était pour moi vachement plus pratique, quoi. Le fait que ça sèche, ça me permet de travailler rapidement. Mais ça veut dire que quand tu fais des faits, c'est sur la même peinture. Est-ce que tu n'as pas nécessairement besoin de faire 10 peintures ou 10 esquisses ou 10 essais pour parfaire la 11e, par exemple, si tu reviens sur la première? Je fais pas d'esquisse. Alors ça a toujours fait marrer parce que bon, il se trouve que je fais des très grands tableaux. Il m'est arrivé d'en faire notamment un très grand et qui était sur le thème du rêve. Il faisait un grand 3 mètres sur 6 mètres. On m'avait demandé pour la mairie de Fontenay-sous-Bois. Et en fait, tout le monde m'a demandé, mais tu vas faire un modèle, hein, et c'est pas possible pour moi faire un modèle. Enfin, de faire ça paraît invraisemblable, hein, mais je construis au fur et à mesure sur ma toile. C'est-à-dire que si je fais quelque chose sur un papier, une esquisse, je pense que je vais faire un autre tableau encore. C'est-à-dire que je suis en perpétuel, je peux pas recopier, je vais m'ennuyer. Ça va être très ennuyeux de recopier un petit pour le faire en grand. À ce moment-là, je préférerais le donner à quelqu'un qui le fasse, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur l'action et sur le modèle et de créer à ce moment-là. Voilà. En fait, c'est très instinctif. C'est très instinctif, absolument. Oui, donc tu peux pas prévoir, même avoir un schéma préétabli dans tes pensées, dans ta tête, quelque chose que tu travailles et que d'un coup, non, c'est instinctif. C'est le moment. Ouais, c'est instinctif et c'est pour ça que, parce que quand on a des commandes, il faut quand même, il y a souvent des thèmes ou des choses qui sont imposées ou des choses, mais c'est pas un problème en fait. Ça va. Bien sûr, si on est, je sais pas, je sens que je suis vraiment pas bien, par exemple. Je sais pas si je vais pouvoir faire un truc hyper gay, voilà. Mais bon, ça c'est encore que ça peut me changer la tête. Donc non, ça dépend. Parfois, on dit que justement, quand on n'est pas bien, on fait des choses pour justement devenir bien. Voilà. C'est-à-dire que si on est trop mal, on va pas faire une toile noire, justement. On va faire une toile qui va essayer de nous renvoyer des couleurs super pour être mieux. Voilà. Ensuite, un peu différent, c'est un tableau qui est un peu différent des autres. Là, on a regardé la 3e période. On peut peut-être regarder j'ai fait défiler un petit peu tes peintures. Oui, c'est bien. Ça, c'était plus ça, c'est la première. Ah, ça, ce qu'on a regardé, c'est la première, pardon. Oui. Ouais, c'est la première. Bon, quand je parle de période, en fait, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Hein. Mais j'ai essayé de faire un truc un peu concis parce que sinon, on n'y arrive pas. La deuxième période,
c'est parce que là, j'ai mis beaucoup de blanc dans ma peinture. Donc, c'est un peu le même esprit, mais ça va peut-être faire plus vitrail encore que ce qui était avant. Alors la deuxième, ça Et là où pourrait il y a du être blanc. urbain. Ouais, ok. Oui, Je pense que urbain. c'est ça, voilà. Urbain, qui est un des derniers tableaux de cette période-là, en fait, de cette période où il y a du blanc, beaucoup de blanc. Est-ce C'est que... un des derniers. ouais, attendez. Pardon? J'ai pas entendu. Je disais que c'était l'un des derniers tableaux que j'ai fait avec quand même beaucoup de blanc. C'est l'un des derniers. D'accord. Mais quelqu'un souhaitait poser une question, mais c'est passé un peu Oui. inaperçu. Non? J'ai pas entendu quelqu'un intervenir? Non, j'entends des voix. Ok. Par lequel veux-tu que je démarre? Écoute, celui-là, c'est le dernier de la période où je faisais du blanc, donc ça me fait plaisir. C'est vrai que j'y suis un peu attachée, mais je pense que va plutôt sur le chantier. Chantier, c'est celui il vient de passer tout à l'heure. Attends, je vais ordonner autrement les choses pour que je m'y retrouve. Je t'ai pas mis le premier, ça aurait été intéressant de te mettre le premier où il y avait du blanc, mais je l'ai pas mis. Mais bon, c'est pas Alors, grave. chantier, je vais agrandir ici. En dessous, peut-être par rapport à avec comme dans les bleus et jaunes. Voilà, celui-là. Non, en dessous. Chantier, ouais. Là, on est toujours sur. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors, c'est sûr que quand on voit ce tableau, bon, j'ai une grande admiration pour Fernand Léger. Et là, je me suis dit, quand je l'ai fait, je me suis dit non, mais tu fais attention parce que là, c'est limite, quoi. C'est limite dans les couleurs, c'est limite dans tout. Et bon, donc après, je suis repartie dans autre chose. Mais c'est pour montrer qu'à un moment donné, parfois, dans mon cœur, c'est vrai qu'il y a plein d'artistes que j'aime. Et pour autant, il ne faut surtout pas. Là c'était vraiment. Voilà. Après, je suis partie dans autre chose parce que là, je me suis dit, ce tableau-là, il est limite. Et voilà, c'est un de mes préférés. Et, mais bon, il fallait vraiment pas continuer là-dedans, sinon après on est dans la copie de quelque chose. Alors après, bon, il y a eu je sais pas, on peut montrer équilibre aussi qui est là au-dessus, un peu au-dessus. Tu vois? Voilà. J'y suis. Il peut y avoir jusqu'à 15-20 secondes de différence entre ce que je fais et ce que vous voyez. Ouais. Je t'ai donné une mauvaise photo de ce tableau. Ça fait marrer. Parce que c'est pas grave. Mais non, c'est pas. Non, mais parce que je le vois, parce que la qualité de la peinture, tu vois, elle est très. Normalement, on voit beaucoup plus les détails, et là, c'est un peu grossier. Donc, mais c'est pas très grave. Là, toujours cette inspiration vitrail avec du blanc. Voilà, moi, je sais pas, vous voulez me poser des questions peut-être parce que... Et en plus, je crois que je t'ai donné un tableau qui était même pas terminé, là, tu vois. Ah oui. Et non, je te jure, c'est parce que des fois, j'ai des photos qui traînent sur l'ordi, oui, non, je pense qu'il n'était pas tout à fait fini. C'est dommage, c'est pas en photo réelle parce que... Moi, j'ai une question. Oui. On dirait que les tableaux sont faits par morceaux, par détails. Ça veut dire que tu travailles sur des petits bouts et puis tu assembles après, ou parce que si ça vient de toi, ça devrait être par masse? En fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme un puzzle, quoi, en fait. Oui. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que quand je construis le noir, hein, je le construis, en fait, au fur et à mesure. Mais même si le tableau peut être déjà avancé, hein, c'est-à-dire que je peux faire des retouches pour que ça soit équilibré, on va dire, parce qu'un tableau, moi, ce que j'aime, c'est... Je vais beaucoup... je fonctionne beaucoup en tournant autour de mes tableaux, puisque je suis debout, de façon à les voir de tous les côtés. Et ça, c'est chouette parce que il ne faut pas qu'il penche un tableau. Enfin, il ne faut pas on a l'impression qu'il y a un morceau
qui fasse que ça fasse lourd d'un côté. Donc, c'est important de tourner autour pour voir. Et c'est pour ça, c'est ma façon de travailler. Donc après, les bouts, bon, bah, je peux les recouper. On pourrait dire, ah, c'est dommage parce que sinon, je pourrais vous montrer attendez, je vais regarder si j'ai pas une petite seconde. Je vais chercher un catalogue. Oui. En fait, c'est pour vous montrer juste. Alors attends, Voilà. du coup, j'arrête le partage pour qu'on puisse mieux voir ton. Oh ouais, bon, je sais pas si c'est pour le montrer ce tableau-là, justement. Alors là, vous le voyez. Et en fait, les morceaux, par exemple, même si je les ai déjà bien avancés à l'intérieur d'un carré, si d'un seul coup ça me vient, je me dis, finalement, je vais mettre un trait noir parce que c'est mieux. Je vais refaire tout, en fait. Bon, là, je vais pas le faire parce que ça n'irait pas. Mais je sais pas. Bon, imaginons, là, je me dis, tiens, j'ai envie de mettre du blanc là parce que voilà. Donc, finalement, mon orange, je peux carrément remettre du blanc complètement en mettant du blanc ici. Pourquoi pas? D'un seul coup, ça peut me venir et puis remettre le trait noir ici. Et ça, c'est tout le temps, en fait. Je vais tout le temps changer les choses. Donc, il faut le plus compliqué, c'est de s'arrêter. Justement, j'allais te demander quand est-ce que tu juges que le tableau est fini? Ça, c'est très compliqué. Non, je sais que, en fait, c'est pour ça que c'est très bien ces zones d'arrêt. Parce qu'il faut savoir si on a le fait qu'on arrête, forcément, on va se coucher. Hein, donc, le lendemain matin, on a un regard neuf et on regarde et on se dit, on voit tout de suite ce qui va ou ce qui va pas. Et ça, c'est bien d'avoir ce nouveau regard. Donc, on va tout de suite voir ce qui ne va pas souvent. Parce qu'on était trop dessus. Donc, et on se dit, non, il n'y a rien à faire. Mais c'est compliqué de dire, moi, je sais. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, je pense que c'est chacun qui voit. Et quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Si par exemple, moi j'avais un marchand qui venait comme ça, un peu à l'improviste, enfin il me disait, tiens, je suis à 1 heure de chez toi, j'arrive. Donc il venait à l'atelier et puis j'étais en train de travailler sur plein de trucs. Et puis d'un seul coup, il me prend un tableau, il me dit, celui-là il est parfait, il est top et tout. Il me le prend, je le regarde, je lui dis, non mais tu vas pas bien, il n'est pas terminé. Mais il me dit, mais il est top, je vais le vendre tout de suite. Je lui dis non mais ça va pas. Et si il l'a pris. Je lui ai laissé le prendre parce que parce que j'en fais plein d'autres donc c'est pas très grave. Et il l'a vendu tout de suite, oui. Moi ça me paraît invraisemblable mais voilà. Donc en fait lui considérait qu'il était terminé. Bon, enfin. C'est pas arrivé trop de fois. Hein. J'aime pas trop ça. Donc voilà. Mais ça arrive. Les dimensions de tes tableaux en moyenne, si tu c'est grand. Je vais vous montrer. Oui. Voilà, pour que vous voyez, là par exemple, ça c'est un 1,95 m par 1,30 m, celui qui est derrière moi. Voilà. Mais il y a des petits, je fais des petits, hein. Je ne fais pas que des grands. Je fais des petits. Hein. Là, voilà, ça c'est un 81 par 65, donc je fais des 116. Je fais des très grands 3 mètres, 3 mètres par 2 mètres. Là, je ne sais pas si on le voit. Attendez, qu'est-ce que je vous montre? Voilà, ça, c'est un 3 mètres de hauteur par 2 mètres. Bon, je fais des grands, des petits. Bon, la majorité des grands sont plutôt des 1,95. 120 figures, c'est quand même plus... Après, il faut les vendre, hein, donc c'est compliqué. En plus, ça prend de la place au stockage. Hein, donc, j'en fais, mais j'en fais pas tant que ça, hein, en fait. J'en fais, mais bon, voilà. Je suis plus à l'aise, mais après, il faut les stocker et tout ça. Hein. Donc, et puis, je fais des petits. Hein, je fais des petits aussi, comme ça. Regardez. Je fais des petits. Je fais toutes les tailles. Voilà. Voilà. Donc, donc ça, on est à la période blanche. Là, alors ça, c'est le chien sous le sèche-linge. Le chien, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Le chien, il est... Alors là, attendez, de la photo, le chien est là, en fait. Moi, je le vois. Il a là sa tête là, voilà. Il a la tête du chien qui est retournée sur son dos. En fait,
il pose sa tête sur son dos. Voilà. Mais vous voyez, moi, j'ai mon. J'ai... Et ça change parce que je m'étais dit, il y a des pantalons, des trucs. Quoi. Attends, tu peux montrer de plus près sur l'écran parce que je ne sais pas si je vois la même. Bah, en fait, Ah, si, c'est le la chien, même. Oui, ok. voilà, tu vois, Ah, là, oui, ok, c'est la d'accord. tête du chien Oui, qui est oui, ok. posée sur le dos Oui, du ok, ok. chien. Voilà. Tu vois, donc je l'ai nommé comme ça. D'accord. Il y a Ça, des trucs rigolos comme ça parce que j'aime bien un petit peu d'humour. ça veut dire que tu trouves tes titres a posteriori? Oui. Ou... ouais. Oui, quand c'est fini, je trouve le titre. D'accord. Toujours. Là, Bon, t'as le... Hier, on parlait de. Alors, le mot, c'était paléréidoi, pareidolie, qui était le terme qui signifie de trouver des formes, d'interpréter, en fait, de manière figurative, dans des éléments naturels ou abstraits. Ah oui. Du coup, c'est ce que tu fais avec ta peinture, alors, là, aussi? Bah oui, moi, je fais ça. Moi, je suis vachement... De la même manière qu'on voit des visages dans les nuages, tu vois des chiens dans tes mosaïques. Exactement. Mais ça remonte. Non, mais c'est vrai. Ça remonte de petite, en fait. Effectivement, moi, je rêvais beaucoup, donc je regardais dehors. Ouais. J'avais que ça à faire quand j'étais petite, donc je regardais effectivement les nuages, effectivement, voilà, je regardais les formes et tout ça. Et en fait, dans ma peinture abstraite, hein, eh bien, on voit en fait, si on regarde bien, eh ben, il y a plein de trucs. Non, mais attends, là, ce que je souligne, ce qui est quand même pas banal, c'est que de manière, on va dire, classique, ordinaire, on a une intention et on manifeste l'intention. Toi, tu agis spontanément et tu trouves l'intention a posteriori. Absolument. Pareidolie. C'est ça, exactement. C'est pas banal. Ouais. Je sais pas, ça me paraît normal. Ça me paraît plus. Parce que toi, tu baignes dedans, alors forcément. Oui, non, mais c'est ça, oui, je sais. Mais en fait, l'intention, elle peut pas arriver après. Après, c'est une interprétation. L'intention, elle vient forcément. Bien sûr. A posteriori, a priori, enfin, en avant. Oui. Tout à fait. Oui, c'est une interprétation a posteriori ou une intention a priori, bien sûr. Oui, voilà. Oui, a priori. Mais de toute façon, il peut y avoir une intention parce que quand il y a des commandes ou des choses comme ça, il y a forcément une intention aussi. Donc, je suis obligée de suivre quand même le truc. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, sur une de tes peintures? Alors attends. Là, j'ai pas de commande précise sur les choses. Il aurait fallu te prendre Ah, si, attends. Attends une seconde, parce qu'il faut que je sache où il est. Oui, attends. Je vais chercher. Voilà, attends, je vais chercher comme ça. Voilà, on va peut-être y arriver. Voilà. Par exemple, quand il y a eu la grande toile à faire. La grande toile à faire sur le rêve. Alors, je vais vous la montrer. Donc, c'est la 3 mètres sur 6. Donc, je vais essayer qu'elle rentre exactement dans la case. Là, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors, si vous regardez bien, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire là-dedans. Bon, le rêve, c'est assez ouvert, remarqué comme sujet. Hein, donc, il y a plein de choses. Mais en fait, le rêve, pour moi, c'était aussi... tout ce qui se passe, dans les rêves, il y a à la fois des trucs complètement absurdes. Et donc, là, je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'il y a des petits bonhommes qui se baladent. Il y en a un là, il y a un autre petit lutin là. Il y a un grand mec avec un chapeau, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est une espèce de chapeau. Et puis, en deuxième fond, alors ça, je ne sais pas si c'est visible, mais en deuxième fond, il y a des personnages, en fait. Mais ça, c'est peut-être pas forcément visible là, je ne sais pas. Et donc, c'est bon, quoi. On est dans le thème, quoi. J'en sais rien, mais bon, voilà. C'est
et dans ma construction, puisque moi au départ, en fait, je fais les noirs comme ceux qui dessinent, comme ceux qui font du dessin, en fait. Mais c'est pas, le trait n'est pas aussi marqué, défini, puisque en fait, il va changer en cours de route. Quand on fait un dessin, d'habitude, on fait le dessin, on fait les traits, on finit son petit dessin, et après on va le colorier, on va dire. Ben moi, en fait, le trait va changer en permanence. Même au fur et à mesure du coloriage, il va changer. Il ne va pas être fixe. Voilà. Et un tableau comme ça t'a pris combien de temps? Alors, ça m'a pris exactement 5 mois. Je peux dire que je ne suis pas prête de refaire ça parce que j'avais super mal au dos. Parce que 4 pattes par terre, bonjour. Mais ouais, 5 mois. Mais alors 5 mois, on peut dire même 5 mois, mais c'était quasiment 8 heures par jour tous les jours, quoi, en fait. Parce que j'avais peur de ne pas finir à temps. Et ça a été au mois de janvier la commande et c'est pour le mois de septembre. Donc voilà, mais j'ai pas arrêté. Je me souviens, pas arrêté. Non-stop. Donc ouais, ça c'est... Bon. Non, mais je pourrais en refaire, mais je le referais différemment parce que j'avais pas les... Il faut s'installer sur des rouleaux, des choses plus... Je n'étais pas très organisée. Puis là, j'avais juste la place qui tienne par terre, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Mais donc ça, c'est une commande. Une autre commande que j'ai... Bon, là, mais c'est des autres commandes que j'ai eues, mais qui ne sont pas... par exemple, une fois où je me suis très ennuyée, mais bien que j'ai un peu changé les choses, on m'a commandé... Voilà, je vais vous montrer. Ah oui, si. On m'a commandé un tableau que j'avais réalisé en 195 par 130. Alors, est-ce que je te l'ai mis là attends, je vais regarder. Non, je ne l'ai pas mis dans les exemples. Alors, je l'ai peut-être ici, je vais vous le montrer. Oui, j'aurais dû... Vous voyez comme quoi il faut préparer un peu, parce que sinon, si on ne prépare pas les choses, on est complètement... Voilà, ça c'est un tableau qui fait 4 mètres par 3. Donc, c'est une commande. Et en fait, le client, au départ, il avait vu un autre tableau de moi qui fait 1,95 par 1,30. Et je vais vous le montrer pour que... Je suis dans un autre catalogue. Donc, j'arrive. Parce que là, dans quel catalogue c'est, je ne sais pas. C'est un peu le bordel, mais bon, on va essayer de trouver. Essayer de trouver assez rapidement. Non, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là. Je suis pas sûre que je vais le trouver facilement parce qu'en fait, je suis un peu bordélique. Hein. Pardon. J'ai une petite question. J'écoute. Hein. Oui, quand justement on te fait une commande, peu importe la commande, c'est quoi qui te vient à l'esprit en premier lieu? Ce sont des couleurs, ce sont des formes ou c'est les deux à la fois? En premier, vraiment ton premier jet. Ah, je pense que ça va être les couleurs. Ça va être les couleurs parce que je suis avant tout, je pense, coloriste et je pense que c'est ça qui va me venir. Et après va venir la forme. Oui, je pense que ça va être comme ça. Donc le rêve pour toi, il est bleu. Oui. Il est bleu, voilà. Il est bleu. D'accord. Le rêve, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Le rêve, il est bleu et blanc. Ouais. Il y a beaucoup de blanc aussi. Ici, je sais pas, c'est les nuages, je sais pas. Il y a beaucoup de bleu dans tes tableaux. Mais il paraît que j'aime bien. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de bleu. Ouais. J'aime bien le bleu. Ouais. J'aime bien le vert aussi. J'aime bien toutes les couleurs en fait. Mais oui, le bleu, c'est... Le bleu est la couleur préférée des Français en général. Il paraît, mais... Ouais. Et le jaune, la moins aimée. Alors, moi, je déteste le jaune et je déteste travailler le jaune. Je déteste travailler. Et pourtant, j'ai fait quelques tableaux jaunes. Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait parce que c'est très bizarre. Parce que je déteste ça. Et souvent, on me dit, ils sont pas mal, mais moi, j'aime pas du tout. Voilà, j'en ai un là, mais... Mais j'aime pas. Je trouve que c'est très compliqué à travailler le jaune. En tout cas, en peinture. Parce qu'il n'y a pas plusieurs... En fait, des bleus, il y a une palette de bleus qui est tellement énorme
Tandis que des jaunes, ben, il y en a pas. Il y a le jaune citron qui est dégueulasse. Jaune d'or, il est pas mal. Mais après ça, il y a quoi dans les jaunes? Bah, c'est vrai qu'il y en a moins, hein, je crois. Ouais. Ben, non, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a le jaune moutarde. Ouais, il y a le jaune. Je l'aime pas trop. En, Je en fait, la- Mmh. on dit que la vision des couleurs dépend beaucoup de la culture. Il y a des cultures où on voit une seule nuance de bleu Sûrement. et on l'appelle même pas bleu. Par exemple, chez les Indiens d'Amazonie, ils savent pas le bleu, ils ont même pas de mots parce qu'en Ah. fait, le bleu c'est le ciel et le ciel ils ne le voient pas qu'à travers du vert ou d'autres couleurs. Et le jaune chez nous, ben, c'est une couleur où on ne voit pas tellement de nuances, mais il y a certainement autant de jaune que de bleu, puisqu'il suffit de rajouter Absolument. un petit peu d'un pigment et il est différent, forcément. Mais culturellement, on l'adopte pas naturellement. Non, mais c'est pas faux, hein. Je pense que c'est vrai que il y en a plein des jaunes, mais on évite dans des couleurs qui sont pas bon, les jaunes orangés sont assez plaisants, mais moi c'est le jaune, je sais pas, je suis pas bien avec le jaune. Voilà. Ben, dans les jaunes, pourtant, tu as dans ta série Territoire, parce que là, je suis sur ton site, Ouais. il y en a un avec pas mal de jaunes et il est très, très réussi en tous les cas. Donc, même si tu n'aimes pas le jaune, tu Oui, sais oui, parfaitement le mettre en valeur. oui, ouais, c'est vrai. Bah oui, mais bon, je le sens pas, cette couleur, je la sens pas. Ça peut devenir vite pas beau, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ben, écoute, celui-là, il est vachement beau. Ah, merci. Et c'est vrai Tu peux le que mettre à l'écran, Marlou? Ben, je suis Je suis sur en train mon... de le faire. Le jaune qui est là, oui, oui, je suis en train de le Ah ouais, faire là. c'est super. Ouais. Regarde. Je suis en bas. Alors c'est vrai que tu as raison, hein, Pascal. Culturellement, l'éducation du regard, enfin le regard s'éduque et du coup culturellement, selon son environnement, on va être plus sensible Oui. à la variation de tonalité d'un passage d'une couleur à l'autre, et en même temps biologiquement, on est plus apte de différencier les différentes nuances de vert que de n'importe quelle autre couleur. Et naturellement. Et après, culturellement, on peut s'entraîner à tout. Hein. Les Esquimaux, les Inuits, bah, eux, ils reconnaissent une quantité impressionnante de blanc que nous, on va pas voir grand-chose, quoi. Donc, C'est une culture, c'est-à-dire qu'à force de voir, c'est vrai que enfant, j'étais beaucoup dans les rivières, les vers, les rivières, les arbres, les forêts. Je passais mon temps, voilà, à me balader. C'est sûr qu'il y a plein de couleurs. Voilà, il y a plein de verts. Si on les regarde bien, ouais, ça c'est un jaune. Ouais, ça c'est un vieux, hein. Ouais, mais pourtant, les jaunes, là, ils sont très beaux, moi, je trouve. Hein. Tu les as bien travaillés, là, les jaunes. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Je suis pas très fière de ce tableau, mais bon, je l'ai mis parce il est quand même différent. Donc... Et une petite question, comment en es-tu venue à avoir envie de faire de la mosaïque? Alors, ça, c'est une bonne question. Je suis allée à une année, donc il y a 6 ans, je suis allée à Vaison-la-Romaine. Et bah, alors que jusqu'ici, j'avais quand même été dans des musées où j'avais dû voir des mosaïques, mais à Vaison-la-Romaine, il y avait vraiment des mosaïques au sol. Et du coup, là, j'ai vu ça et d'un seul coup, ça a été pas une révélation, mais d'un seul coup, j'ai trouvé ça fabuleux. Et quand je suis rentrée, il se trouve qu'à la mairie de Paris donnait des cours de mosaïque romaine et je me suis dit, oh mais ça, c'est quoi ça? C'est génial, je vais aller voir ce que c'est. Et bon, et puis j'ai commencé, voilà, comme ça, j'ai fait 2-3 ans plus vraiment des choses très classiques. Et puis j'ai commencé à reproduire mes tableaux qu'il y a 2 ans.
j'ai fait, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Parce que c'est plus compliqué après que la mosaïque classique. Je trouve que la mosaïque romaine, elle est plus simple à faire. Oui, que tes tableaux à reproduire en mosaïque, ça c'est sûr. Et voilà. Et en mosaïque, avec quel matériau? Ah ben, je fais avec un petit peu du marbre et puis comment on appelle ça, le smalt, c'est ça? Le smalt, oui. Hein, voilà. Bah voilà, j'utilise essentiellement ça, moi. Et tu as vendu, donc tu as reproduit tes tableaux en mosaïque. Ouais. Et tu les as vendus? Non. Ah non, parce que je suis pas au niveau. Mais attendez, quand je vois les filles qui travaillent à côté de moi, non, elles ont 10, 15 ans de mosaïque et je trouve que franchement, alors la première mosaïque, la première mosaïque de mes tableaux, franchement, je sais pas si je l'ai là, mais pour moi c'est une catastrophe, quoi. Bon, maintenant là, il y en a une qui est encore à l'atelier de l'autre côté et franchement ça va mieux. Ça va mieux parce qu'on voit qu'on s'améliore quand même avec le temps, hein, mais non, mais on peut même pas comparer parce que moi j'ai 30 ans de peinture, donc 30 ans de peinture, je me dis bah voilà, là on commence à un petit peu savoir peindre, tandis que bah je les ai pas à la mosaïque, j'ai 3 ans à peine, puis même pas 1 heure par semaine, enfin 2 heures par semaine, ça suffit pas. Ouais. Et t'en as pas une à nous montrer? D'une des miennes? Oui. Ah oui? Ouais, bah alors parlez 2 secondes parce qu'il faut que d'un seul coup que ça me revienne où elle est, mais je vais réfléchir, je pense que je vais la trouver. Mais parlez entre vous parce que... Mince. Et Eliane, Oui, du coup, tu nous as dit que tu avais acheté un tableau. Est-ce qu'il est sur le site? non, Non? Non? Ah. non, je l'ai sur mon téléphone, mais pas sur mon ordi. Non, je l'ai même pas sur mon téléphone. Je vous mettrai demain. Oui, volontiers. D'accord. Volontiers. Merci. Je vous mettrai demain. Oui, j'avais acheté un tableau et puis j'étais au cours de mosaïque avec Anna. D'accord. Avec Anne-Cécile. Ah, c'est ça, il me semblait bien que j'avais retrouvé Anna. Je n'étais plus sûre, moi, de où je l'avais rencontrée, mais j'ai rencontré Anna chez Anne-Cécile Lopez. Ouais, c'est ça. Elle venait le mercredi matin, Anna. Moi, j'allais le soir, mais on s'est rencontrés quand même un jour. Oui. Oui, Eliane, je te connais. Oui. Ouais. Qui tu parles là? Pascaline. Ah d'accord. Coucou Pascaline. Pourquoi? Oui, c'est vrai, j'ai enlevé l'écran. Non, on Bah te non. voit. On te voit. Oui. Bon, regarde ton travail, t'inquiète pas. On a de quoi s'occuper avec. Voilà. C'est très bien. Non, mais la mosaïque, elle est pas terminée, celle-là, et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminée, parce que je trouvais qu'elle était un peu... ça craignait un peu. On t'oblige à la défaire du coup. Alors, attendez. Alors, il faut mettre mon ordi, je pense, un peu différemment. Voilà. Oh, bah dis donc. Ah. Ah, Non, mais c'est une des premières. Alors, attendez, voilà. c'est marrant. Je vais vous montrer le tableau, parce que ce qui est amusant, c'est de regarder le tableau aussi. Donc, je ne sais pas si... Attendez, voilà, je vais vous laisser ça comme ça. Et je reviens. Je vais vous trouver le tableau. C'est vrai que ces tableaux, ça se prête à la mosaïque quand même. Ouais. Oui. Oui, hein. Et ce serait chouette qu'elle fasse une photo, qu'elle nous partage la photo, ça serait plus clair. On verrait mieux les détails. Tu crois que tu peux faire une photo de la mosaïque et nous partager la photo plutôt? Oui, alors attends, parce que mon portable est là. Attends, est-ce que je l'ai éteint? Parce que j'ai dû éteindre parce que ça faisait des trucs. Ah, mais peut-être qu'on peut le faire avec le... Ah non, ça, attendez, moi ça va être trop compliqué pour moi. Attendez, je vais faire une photo avec mon appareil photo. Oui. Et je te l'envoie comment? Tu peux me l'envoyer Par par mail? SMS? Ça ira plus vite. Oui. D'accord, ok. Alors là, Comme donc. ça, je la partage. Et ça, c'est le tableau. Ah ouais,
Je sais pas Ouais. si vous voyez bien. Je vais mettre un peu plus comme ça. Très ressemblant. Alors, en fait, donc là, l'idée, c'est que je voulais faire sur la mosaïque, je me suis dit, je voulais faire un espèce de tapis blanc. Au départ, j'avais mis comme dans la mosaïque romaine, quelque chose de très carré partout. Pour faire le fond? Oui, pour faire le fond. Et je trouvais ça très moche. Et je vais plutôt mettre un espèce de liquide et avec des petites. Je pense que je vais émietter des petites pierres et Du sable? Oui, faire un truc un peu comme ça. Parce que je le sens pas. Je le sens pas, je sais pas. Pour ce qui est du liquide, de la résine? Oh, je sais pas, oui, un truc comme ça, ouais, une espèce de résine un peu où on met un produit dedans qui colore, quoi, qui colore un peu, que ça soit pas, que ça soit crème. Alors du coup, c'est rigolo quoi. parce que tu travailles de manière très spontanée et très intuitive en peinture. Et là, pour le coup, tu interprètes une de tes mosaïques en peinture. Oui, non. C'est Une de très tes peintures en mosaïque. Une peinture en mosaïque. Mosaïque, oui. Elle a interprété une peinture. Ouais. Mais et je vais vous C'est dire rigolo. un truc. Oui, mais c'est très pénible. Parce qu'en fait, j'ai horreur de copier. Ça m'énerve. Donc, du coup, je suis obligée de changer des trucs et je me rends compte, je ne peux pas faire la même chose. Je me suis dit, je vais essayer de. Non, non, c'est pas possible. Alors, je vais prendre une photo. Donc, voilà. Attendez. Et tu nous dis ce que tu as utilisé comme matériau? Là, pour la faire, j'ai utilisé du marbre, différents types de marbre et puis du smalt. Hein. On le voit dessus. Hein. D'accord. Tes tours noirs sont en smalt? Oui, c'est du smalt. Sur les tours, c'est du smalt. Avec du marbre noir aussi. D'accord. Ouais. Vous la voyez là? Oui, oui, très bien. Voilà. Alors, attends. Je voudrais bien, mais en fait, je suis en train de penser que j'ai pas ton numéro de téléphone. Je te le donne, comme ça tout le monde l'entendra. 06 79 07 83 51. Autant l'écrire. Allô? Oui? Tu peux me le redonner? Tu sais quoi, je le mets dans le... Je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Je le mets dans le chat. Non mais attends, mais moi ah voilà. Alors là, attends, ça va pas s'effacer, hein, parce que alors là, sinon moi, tu me laisses comme ça là. Je te laisse, bouge pas. Attends, parce que là, moi, je suis pas très douée. Hein. Contact plus, parce qu'il faut d'abord j'enregistre, sinon c'est pas bon. Hein. Alors, tu vois, ça a disparu. Mais qu'est-ce que je fais moi maintenant? Tu vois, il faut aller à plus, et puis après voir les discussions. Attendez, autant en peinture ça va, mais alors là, je suis perdue. Bon, je te le redis. Pendant que tu le dis. 06, ok. 79. Ouais. 07. Oui. 83. 51. Ok. Bon. Pardon, hein, parce que là, franchement, numéro. Ok, et hop, ajoute un numéro. Non, mais moi, et la technique, c'est pas du tout mon truc. Hein. Mais n'empêche que tu es avec nous sur Zoom. Hein. Oui, je suis arrivée, mais bon. Voilà, donc c'est bon. Donc, en fait, ce que je vais faire un truc, c'est que je vais même, hop, numéro, alors, donc photo, hop, par message. Voilà, ça devrait être bon là, attends, voilà. Tiens. Ça va arriver. Comme ça.
Ah, j'ai l'impression qu'on t'a perdu momentanément, là. T'as l'air figé. Je sais pas si tu nous entends. Ce qui m'empêchera pas de recevoir le message. J'espère. Bientôt. On t'a perdu un instant, tu étais toute figée. D'ailleurs, encore un peu. Alors, juste Baba Moussa, c'est quoi cette page Facebook? C'est la tienne? C'est la mienne, oui. D'accord. Hop, ça y est, je l'ai. Allez, je vais pouvoir vous la partager dans un instant. Hop là. Alors, je vais vous voir celle-là. Je vais la charger. Malheureusement, je vais rester à l'atelier. Mais je vous le vois. Alors, je l'ai reçu. On t'a perdu un instant parce que tu étais en position figée. Là, j'ai reçu la photo. Je suis en... Ah bah, une deuxième d'ailleurs ou pas? Oui, ah, parce oui, que je ah oui, la peinture aussi. Super, d'accord. Bah, je pense que c'est bien. Ouais, t'as raison. Attends, j'essaie juste... Voilà, ça y est, j'ai trouvé où il me l'a rangé. Et maintenant, je charge la photo de la peinture. Le tableau, c'est le Cycloptor. Je lui ai donné ce prénom. C'est la première mosaïque que j'ai fait d'un tableau. Donc, franchement, c'est pas terrible, quoi. Oh, mais bon, c'est bien. Non, vous allez voir, c'est pas terrible, franchement. Après, c'est ce que je veux dire, c'est que on pouvait mettre beaucoup plus. Enfin, maintenant, je fais des choses mieux que ça, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était les premiers, quoi. Donc, c'est sûr. Tu veux voir nos premiers essais à nous? Oui, pourquoi pas. Voilà. On veut voir. J'ai partagé, ça va arriver dans un instant chez vous. On l'a. On l'a. Super. Ah, tu vois, ça n'a rien à voir. Hein. Je préfère la toile. Hein. Bon, mais bon. Moi, je suis pas aussi dure que toi sur la mosaïque. Les couleurs sont construites. Les couleurs sont construites, ouais. C'est vivant. Ça serait quoi ton autocritique? Je trouve ça, mais ça va pas du tout. Oui. En quoi ça ne va pas pour toi? Parce que si tu veux, déjà, il y a des choses à l'intérieur des parcelles, si tu veux, je vais appeler ça les parcelles. Ouais. À l'intérieur, je trouve que c'est trop. Des fois, j'ai l'impression d'avoir fait encore trop des contours, tu vois, trop. Je sais pas, c'est trop. J'ai l'impression que je mets un coup du marbre, un coup du smalt. Bon, je sais que c'est pas assez. Peut-être pas assez de hauteur, oui, et puis peut-être des variations de plus de hauteur, de choses un peu plus petites par endroit. Je trouve que c'était trop la même taille, peut-être. Il y a plein de choses qui vont pas, tu vois. Je sais pas. Et tu accepterais un soir prochain de nous présenter l'évolution de ton travail dans ces cas-là? Si tu as assez de matière à nous montrer? Ah, en mosaïque, non, Ouais. j'ai pas grand-chose parce que j'aurais bien aimé, mais j'ai pas grand-chose parce qu'en fait, ça c'est la première et j'en ai fait une deuxième et la deuxième en fait, mais elle est beaucoup plus par contre la deuxième, mais elle est en cours, en salle de cours et c'est fermé D'accord. maintenant. Ah oui, exact, d'accord. Voilà, et franchement, il y a vraiment une grande. Enfin, moi, je le vois, il n'y a pas photo. Mais je suis en train de me demander si j'en ai pas fait une entre-temps. Non, entre-temps, j'ai fait une romaine. Donc, effectivement. Mais par contre, les romaines, elles sont
chouettes, les romaines. Mais je Pardon, pourrais vous les quelles elles sont? montrer. J'ai pas entendu le mot. Les romaines, les mosaïques romaines, enfin classiques, elles sont jolies. Hein. J'en ai fait deux. J'ai fait un cheval et puis j'ai fait la tête de. Oh, c'est la tête de le roi. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié, j'ai plus de mémoire. Je vous dirai la prochaine fois. Je sais plus. C'est un roi. La mosaïque, elle est dans un musée en Tunisie. Mais j'arrive pas à me souvenir là. J'ai oublié. Mais Moi, je serais très curieuse quand comment dire, les circonstances seront devenues plus favorables et que tu pourras récupérer la mosaïque, que tu nous montres, ton travail. avec plaisir. Aussi, en romain Ouais, aussi, d'ailleurs. Hein. Comment? En romain romain, aussi, oui. d'ailleurs, bien sûr, les deux. Ah oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration, des moments où tu peins plus? Alors oui, il y a des. Alors ça, c'est très important. Il faut pas chercher un moment où on. Si par exemple, quand le confinement a commencé, j'ai pas eu un problème, c'est-à-dire que j'étais pas bien. Donc comme j'étais pas bien, j'arrivais pas à peindre. Mais bon, je me suis pas forcée en me disant je vais aller sur une toile et puis je vais essayer de faire quelque chose. J'étais pas bien, donc j'ai laissé. Je me suis dit bah tant pis, je vais attendre que ça aille mieux. Et puis d'un seul coup, c'est revenu. Et puis il faut pas forcer les choses. C'est-à-dire que si je dois rester une semaine sans peindre, bah voilà, je reste une semaine sans peindre, c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, je vais rattraper le retard vraiment. C'est-à-dire que quand je suis bien, je peux peindre beaucoup. Il y en a qui sont partis. Oui. C'est gentil. C'est gentil. Ben oui, parce qu'il est l'heure déjà. Il est 20h10. Oui, il est 20h10, effectivement. Et tu exposes où en ce moment? Enfin, à ce moment, non? Eh ben malheureusement, bah oui, parce que en fait, j'avais 46 tableaux là qui sont bloqués dans une galerie à Chalon-sur-Saône. Alors c'est bien. Ça fait beaucoup de tableaux en plus. Et le pire, c'est que la galerie, ça faisait au moins 4 ans qu'elle voulait m'exposer, puis moi, je voulais pas. Enfin bref, il y a eu toute une histoire. La pauvre chérie, paf, en plus, c'est 4 jours avant le truc, il y avait le vernissage, c'est 4 jours après. Donc, Avant le confinement, ouais. C'était le 19 mars. Hein. Enfin bref, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et ça va juste, à mon avis, l'expo se terminait. C'était une expo qui durait plus d'un mois. Et donc, ça va se terminer. Là, le confinement va commencer. Ouais. Je peux voir la Restonica? Ah oui, la Restonica, elle est chouette. Ouais. Okay. Ouais. Tu connais la Corse? Ah, bah, c'est une rivière de Corse. J'adore la Corse. J'ai un amour particulier pour la Corse, ouais, bien sûr. Ben, il y en a, ça tu verras sur mon site, il y a des... Ah, quoique je les ai pas encore mis. En fait, j'ai fait plein de noms, il y a le Vecchio, la Restonica, il y a plein de rivières de Corse. Et d'ailleurs, ouais, parce que j'adore j'adore le coin, ouais, c'est fabuleux. C'est vraiment, il y a bien une inspiration, c'est là aussi, hein, franchement, il y a de quoi faire, hein, oh là là. Et particulièrement, j'adore Corté avec les, voilà. Ouais. Oh là là. Avec toutes les gorges, en fait, les vasques d'eau. Non, mais ça, c'est terrible, quoi. C'est des vasques d'eau. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Ah ouais, c'est très beau, ouais. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter ça. Oui, on va aller peut-être aller manger. Au revoir. Au revoir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. D'avoir généreusement partagé tout ça avec nous. Et ça sera vraiment un plaisir de suivre, de voir plus tard donc l'évolution de ton travail. Et puis, à demain. Bienvenue à nous rejoindre quand tu veux le soir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Au revoir, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir tout le monde. À demain. D'être venu, merci d'écouter. Bonsoir. Au revoir. On était nombreux ce soir.